Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour Guillaume, et bonjour de bon matin. Oui, de très bon matin. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour notre tout premier Twitch. Donc on a pris beaucoup de plaisir pour ce live. On va réitérer l'expérience bien évidemment. Et donc là, récap du main et du co-main event de l'UFC 264. Conor McGregor s'est incliné par TKO entre le premier et le deuxième round par arrêt du médecin, du docteur, exactement. Blessure de Conor McGregor. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est une fracture. On ne sait pas quoi exactement. Mais en tout cas... J'avais l'impression que c'était au-dessus de la cheville, moi. Ouais. Mais bon, après, c'est ce que j'ai vu. Et voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que Conor McGregor est sorti sur civière. Ce qui est assez... Le karma, exactement. Le karma était de sortie aussi, visiblement, parce qu'il avait prédit, n'est-ce pas, que Dustin Poirier sortirait sur civière. Bon, la civière, c'était juste. Bon, malheureusement, c'était pour... Enfin, malheureusement. Enfin, en tout cas, on le souhaitait, Dustin exactement. Et malheureusement pour Conor McGregor, générique. Soit. Donc, c'est parti donc, pour le récap de ce main event de l'UFC 264. Ce qui est sûr, bien évidemment, c'est que contrairement à ce qu'a dit Conor McGregor, je pense qu'il n'était pas encore complètement lucide par rapport à sa performance. Il demande directement après l'arrêt, c'est un arrêt du médecin, mais au regard de ce qui se passait dans le combat, même si c'est vrai, Dustin Poirier a dit que c'était sur un leg kick que Dustin avait checké, il y avait une domination énorme de Dustin Poirier malgré les ajustements de Conor McGregor. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que Conor McGregor, il avait vraiment fait un taf, tu vois, pour revenir sur le combat à distance finalement, pour sortir de la distance de leg kick de Dustin et des check hooks. Donc utilisation des front kicks, utilisation des low kicks aussi, utilisation des coups de pied retournés. Et malheureusement, finalement, c'était une bonne idée quelque part de rester à distance. Mais ça aussi, probablement, parce que je dis probablement parce que j'ai pas vu où le check avait eu lieu. Cheat meal. Le check avait eu le checking de Dustin Poirier avait eu lieu. Ouais. Mais vraisemblablement, c'est ça qui s'est passé. Tu vois, je pense que pour le coup, Dustin, à mon avis, il a raison là-dessus. Je pense qu'il a dû checker un des leg kicks et c'est comme ça que ça s'est que ça s'est fragilisé. Ensuite sur l'appui, voilà, c'est arrivé. Donc l'idée était bonne malgré ça, et comme on disait, même si tu arrives à ajuster par rapport au leg kick, le reste n'aurait pas permis. Parce que physiquement, le jeu déjà quand on va commencer par ça, quand ils sont tous les deux entrés dans la cage, même à l'entrée de McGregor, Polydomso directement a dit oula. C'est vrai que McGregor, par rapport à ses combats en welterweight par exemple, notamment contre Donald Cerrone, il avait l'air beaucoup plus frêle, mine de rien. Mais même contre Alvarez en lightweight, il n'était pas comme ça. Là, physiquement, c'était bizarre. Il y a eu une métamorphose. Donc je pense que c'était son game plan. Je pense qu'il voulait rester à distance et rentrer dans une guerre de 5 rounds. Honnêtement, un combat de 5 rounds. Je pense qu'il avait perdu de la masse pour ça. Pour avoir plus de cardio et pour pouvoir avoir un jeu de kick assez soutenu. Malheureusement, tout choix emporte des conséquences. Donc certes, il pouvait faire plus de kicks. On les a vus les kicks, et il touchait, c'était bien. Mais il était donc plus fragile. Et sur chacun des coups, moi l'impression, avant même que ça aille au sol, avant même qu'il y ait cette déferlante de coudes de Dustin Poirier, franchement, sur les échanges, à chaque fois que les coups de Dustin portaient, il y avait une différence d'impact énorme. Alors, c'est ce qui précipite un peu tout, parce que Conor va au clinch en premier, suite aux impacts de Dustin Poirier en boxe anglaise. Non, c'est vrai. Pourtant, c'est des impacts, tu vois, qui sont partiellement bloqués par Conor, de mémoire, parce qu'on n'a pas revu le combat, là on fait des réactions à chaud, Vous nous pardonnerez si on a raté 2-3 trucs, mais c'est juste, les impacts de coups sont complètement différents. Et puis après, l'amener au sol, là, encore une fois, ajustement certes, mais il y a un problème, je veux dire, en niveau tactique, ce qu'il fait sur la tentative de guillotine. Et ensuite, c'est une erreur, c'est une grave erreur dans cette situation-là de faire ça. Et parce que mine de rien, il se met en danger pour la suite potentielle du combat. Ouais. Et puis ensuite, il se retrouve dans une situation inextricable face à Dustin Poirier, où là, contre la cage, dans une position dominante. Et honnêtement, là, le combat, il était très, très, très mal embarqué pour Conor. Alors, quand on dit ça, bien évidemment, certes, Conor McGregor n'a pas pris beaucoup de dommages. Il a
dans le sens. Non, mais ça se voyait pas, mais il a pris quand même des dommages. Il se prenait énormément de coups. Il a quand même pris une avalanche. Mais j'étais plutôt dans le sens où, par rapport à la suite du combat, dans le sens, s'il y avait eu un deuxième round, il n'aurait pas du tout eu le même impact en striking après ce qu'il venait de traverser. Bon, on est d'accord pour dire que de toute façon, hormis la blessure, si on fait exception, ça aurait été extraordinaire qu'ils reviennent dans ce combat, quoi. Je pense que c'était très mal parti parce que les dynamiques sont inverses, c'est-à-dire que Conor McGregor il diminue son activité, il diminue son intensité au fur et à mesure du combat, tandis que Dustin Poirier il augmente justement au contraire son intensité, son agressivité, et surtout moi ce qui me frappe c'est que Dustin Poirier était extrêmement serein. Il n'y a pas un moment où il a été inquiet. Alors il a dit dans la post-fight interview qu'il avait été touché par un 1-2, que ça l'avait un peu secoué, mais qu'il était revenu dedans. Moi, j'ai pas vu. Encore une fois, il est mieux placé que moi pour dire ce qu'il a ressenti, hein, évidemment. Mais je veux dire qu'après, il était d'une sérénité dans les échanges. Et il n'y a pas un moment où, pour moi, il a été vraiment en danger. Tandis que Conor McGregor, il a été en danger au sol, il a été en danger debout. Et finalement. Il y a eu ces 2 tentatives de guillotine qui, là aussi, dans la suite du combat, bien évidemment. Les lactiques, chers à notre ami Ross, là, auraient pesé très très lourd pour la suite. Donc c'est vrai que pour Conor McGregor, un peu compliqué. Et justement, ensuite, fin du combat, Dustin Poirier qui laisse finalement Conor McGregor se relever. Et là, patatras, j'ai envie de dire. Donc sur un appui, Conor McGregor, on a l'impression que c'est donc la jambe gauche. On ne sait pas trop encore justement la blessure exacte, mais en tout cas, il y a une fracture. Il se protège immédiatement, donc il tombe au sol, il se protège immédiatement. Fin du round signalé par. On a même l'impression, au début, on a l'impression parce qu'il se croise sur un bras et complètement. Qu'il est touché en fait par ça, parce que notre attention n'est pas captée par le pied. Et c'est vrai qu'après coup, quand au ralenti, quand on voit ralenti, les deux ratent. Sur leur bras arrière. Mais en revanche, tu vois que la cheville, il est sur le. Enfin, en gros, la cheville, elle est en perpendiculaire. Enfin, ça fait froid dans le dos, hein, ce genre de blessure quand même. Donc c'est exactement à la fin du premier round, Herb Dean appelle le médecin qui arrête le combat, et ensuite Conor McGregor qui dit c'est bien un arrêt du médecin, oui c'est un arrêt du médecin, et ensuite qui dit à Dustin Poirier ce n'est pas terminé, qui insulte encore sa femme. Insulte encore sa femme, qui dit il y avait bien un DM, c'était bien réel. Ouais, non mais ça, j'ai même pas envie d'en parler. Si vous voulez, il y a un truc, je veux dire, c'est pas digne, quoi. C'est pour le coup, autant le trash talk, moi je suis très généreux là-dessus et je m'en fous un petit peu, ça m'atteint pas. Là, quand c'est terminé, normalement la règle tacite, c'est que tu dois être gracieux dans la victoire et gracieux dans la défaite. Et il est extrêmement frustré parce que le combat ne s'est pas terminé comme il entendait. Il a peut-être pas pu exprimer tout ce qu'il voulait exprimer. Mais honnêtement, là, je pense que c'est inquiétant pour lui parce que au-delà du fait que c'est pas très classe, on va être honnête, mais surtout pour moi ça montre qu'il est dans un déni de réalité mais total, quoi. Je veux dire, mec, tu t'es fait rouler dessus. Enfin, je dis ça avec tout le respect possible, mais il y a pas match, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, il est peut-être temps de. Pour toi, tu dirais quoi? Ce que Polydome que les gens lui disent, quoi, lui parlent vraiment à ce mec-là, parce que là c'est chaud, tu vois. S'il est, alors il est énervé, je comprends, tu vois, c'est l'émotion et tout, mais Bref, j'ai pas trop envie d'en parler de ça. C'est pas cool. Ben non, pas cool du tout, clairement, pour une fin d'événement, effectivement, qui était très, très, très attendue. Là, maintenant, la question qui se pose, bien évidemment, c'est quelle suite pour Conor McGregor, quelle suite pour Dustin Poirier. Dustin Poirier, c'est le titre contre Charles Oliveira en décembre. L'UFC a signifié à Charles Oliveira qu'il ferait sa défense de titre en décembre, donc là, ça y est, c'est acté. Pour Conor McGregor, c'est vrai que là, avec le différentiel qu'il y avait, on peut presque, et c'est ce que Polydome a mis en off, pourquoi pas redescendre en featherweight. Franchement, vu comment il était physiquement, moi j'ai trouvé ça. Peut-être, je me rends pas compte, vous nous direz dans les commentaires si j'abuse, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une perte, même, tu sais, au niveau musculaire. Quoi. C'était très étrange. Alors je pense que c'était voulu, c'est pas un accident ni rien, mais c'était spécial. Donc je me dis, oui, là pour le coup, en lightweight, mais même de toute façon, en règle plus générale, on va rejoindre ce qu'on avait dit sur le live qu'on avait fait avant, quand on avait. Anticipé, hypothétisé, on est fatigué, hein, il est tôt, c'est dur, mais on avait émis les hypothèses de savoir ce qui se passerait si jamais Conor perdait.
Je pense qu'il doit, là, il doit faire une croix sur ses aspirations au top de la catégorie. Ouais. Il peut toujours combattre, il peut toujours faire des combats, il peut toujours, ce sera toujours une attraction. C'est Conor, ça disparaîtra pas comme ça, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est clair qu'il y a un plafond, tu vois, qui est, en tout cas en lightweight, qui ne percera plus, tu vois. Et ce qui est assez terrible, c'est parce que là, c'est bon, certes, on va me dire, c'est Dustin Poirier, c'est le meilleur de la catégorie. Peut-être qu'il sera champion en septembre. Décembre, pardon. Mais là, il y avait le différentiel est énorme. Et là, pour le coup, et que ça s'est creusé en 6 mois. Ouais, ça s'est creusé en 6 mois, alors qu'il avait apporté. Justement, c'est ça c'est encore plus inquiétant parce qu'il avait apporté pour moi des trucs qui étaient bien, tu vois, dans ce combat, mais c'était pas suffisant, quoi. C'était vraiment pas suffisant. Et je pense que ce que disait finalement Poirier sur l'aura, ça s'est encore plus ressenti sur ce combat. Ouais. Il avait vraiment pas peur. Et il avançait, il était certain de gagner, en fait. Il savait, et puis surtout, mine de rien, le fait que Dustin Poirier ait dit, je crois que c'était assez proche, capté par les caméras de l'UFC, que justement, dans le clinch et même dans les échanges, il n'avait pas senti Conor McGregor comme très fort physiquement. Là, ça s'est encore plus accentué. Ça s'est vu, pour le coup. Ouais. Clairement. Donc là, voilà. Money fight, ou pourquoi pas essayer une redescente en featherweight, mais je sais pas s'il serait pour ça, et puis quand tu commences à faire le yo-yo et exactement. Tout, déjà, savoir ce qu'il veut faire, mais vraiment durablement, en tout cas ce qui est sûr. Déjà, il faut qu'il récupère. C'est ça. Là, je pense qu'au moins pendant 1 an, on va pas voir Conor McGregor. Après, à suivre en tout cas, mais c'est vrai que là, c'est assez surprenant, parce qu'on a vraiment l'impression, après le premier combat qui pouvait, et bien évidemment, être un accident avec des motifs d'espoir, là, clairement, Conor McGregor a perdu le combat. Donc, peut-être qu'une page se tourne. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Je trouve que la page, elle est tournée. Et il n'y aura pas de troisième, vraiment je pense pas, de quatrième, pardon. Non, aucun sens. Non, là c'est très clair, c'est très très clair. Non, mais non, c'est une page qui se tourne sur les aspirations en fait de Conor, dans les aspirations sportives. Je pense qu'il est plus dans le coup. Honnêtement, il peut toujours gagner des combats, ça c'est clair, et il aura des combats. Il y a pas de souci. Je pense pas que ça va s'arrêter là. Enfin, sauf s'il met trop de temps pour se guérir de sa blessure, c'est aussi une possibilité. Mais là il est évacué, quoi, je pense. Ouais. Bon bah voilà. On va passer maintenant au co-main event, où là nous sommes bien trompés. Bien. Et surtout moi d'ailleurs, parce que vous étiez un peu plus de mesure. Mais moi j'ai critiqué Burns plus que les autres. Oui. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître ses torts. Et en plus le public de la sueur était vraiment complètement dans le vrai. On dit non, c'est Gilbert Burns qui va gagner easy, tu vois. Donc pour le coup, je reconnais mon erreur. C'est vrai que Burns a fait un bon combat. Il a vraiment été en contrôle. Wonderboy était dangereux par intermittence, mais il y a clairement aussi une sensation de perte de vitesse, et surtout sa takedown de défense a été plus là. Complètement. Ce qui était intéressant, c'est pourquoi moi j'avais même pas anticipé ça, que ça allait se produire comme ça, c'est que ce qui fait très bien habituellement Wonderboy Thompson, c'est les désaxages et sortir finalement de la distance de shoot. Alors sur le premier takedown, il l'a bien fait, mais c'est Burns, il a fait un peu du chain wrestling, et surtout le takedown, vous voyez d'où il part, c'est impressionnant, la vitesse à laquelle il le fait. Donc à la limite, pourquoi pas le premier takedown, il le concède. Mais sur les autres, honnêtement, il était plus là, quoi. Il y a moins d'excuses en fait sur les deux autres takedowns, et surtout ça arrive à chaque fois à des moments. Sur le deuxième round, il pouvait éventuellement reprendre. Il était en train de. D'ailleurs, il l'a gagné le deuxième round, je pense, parce que les juges c'était 28-29. Mais il le prend au dernier moment, donc il aurait pu se faire zapper le round. Et sur le troisième round, il heurte Gilbert Burns, mais il capitalise mal, c'est-à-dire il commence à rentrer en anglaise alors que c'est pas sa force. Quand c'est lui qui agresse en anglaise, il y a des trous. Il manque de se faire contrer, et puis ensuite je trouvais qu'il y avait un problème de fight IQ, il y avait un problème. Tout ça, donc pas terrible, mais en même temps, c'est parce que Gilbert Burns, il avait la rapidité, extrêmement rapide. Il coupait, en fait, en rentrant même tout droit sur Wonderboy Thompson, Thompson qui a généralement tendance à désaxer, à sortir de l'axe à ce moment-là, là ça allait trop vite en fait pour lui. Clairement, il était un peu surpris, je pense, par la vitesse de Burns. Et puis après, bon sang-froid, bonne tactique, bon fight IQ, il a gardé Thompson, il a su utiliser ses takedowns à bon escient au moment où ça comptait. Il a contrôlé le combat. Donc très belle victoire de Gilbert Burns. Pour Wonderboy Thompson,
on ne sait pas trop ce qui va se passer pour la Ouais, suite, mais mais là, là, c'est vrai que pour ça, le coup, ça risque très compliqué. 38 ans, Ouais. et en plus, là, pour le coup, je trouve que ce combat, ça a vraiment montré le Un ralentissement. déclin physique. Ouais, Ouais. ouais, je trouve. Plus que les précédents. Parce Mhm. que les précédents, bah, en même temps, c'est normal. C'est-à-dire, les mecs l'ont pas mis dans des situations vraiment compliquées pour C'est lui. clair. Donc, ça expose moins. Mais là, j'ai trouvé que, surtout sur les déplacements, moi, ça Ouais. m'a frappé. Je trouve qu'il était trop en face tout le temps de Gilbert Burns. Même si quand même à la décharge de Wonderboy Thompson, quand il y a eu un petit peu plus de sentiment d'urgence dans le 3e round Ouais. parce qu'il avait perdu les 2 premiers, enfin, où c'était Ouais, c'était très serré, très serré. là il s'est quand même mis à vraiment toucher Gilbert Burns. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour lui de jouer les matadors. Yes. Bon, Donc, bah voilà. du coup, Oui. en plus, ça répond parce que moi, je voulais voir le Et combat oui. Ousmane Wonderboy. Mauvaise idée là maintenant. Dans ces conditions-là, si c'est ce Wonderboy, j'ai pas trop envie de voir ce combat. Tu vois. Pour Donc, Wonderboy. Du moins, moi, j'ai ma réponse à ce moment-là. Ouais, c'est comme ça. Et ben voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi le Twitch, le podcast. On est ravis de votre soutien. Merci à Ben qui nous a accompagnés au cours de toute cette soirée. N'hésitez pas. Et on fera un Oui, récap on un fera. peu plus Ne vous détaillé, inquiétez pas. Rendez-vous lundi pour un récap bien plus détaillé pour la carte. Ce qui va se passer, bien évidemment, pour les autres combattants. Enfin, le feuilleton UFC ne s'arrête pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une performance qui vous a particulièrement marqué lors de cette soirée, parce que il y avait quand même notre cher Tai Tuivasa, on en parlera Ouais. bien évidemment. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Même Merci. Moutinho qui a. Et Moutinho, oui, même. Vous inquiétez pas, on va en parler en long, en large et en travers. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Merci à Tsume, bien évidemment. Broly, le magnifique Broly qui est là, tsume-art.com. Et puis Venom, vous les avez vus durant toute la soirée UFC. Puis si vous voulez avoir autant de flow que Polydamso, C'est pas possible. et c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, mais vous pouvez au moins avoir son t-shirt. Et ça se passe sur notre site, lasure.store. Allez, à très très vite. Yeah.